Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h, 46, 47, 48, 49, 50 heures du comics. On va parler comics, on va parler BD et on va parler d'anecdotes. Allez, on lance le générique, on se retrouve tout de suite après. Ouais, c'est le retour. Messieurs, est-ce que vous allez bien? Et l'autre, il bouffe. Putain, il se fait servir à manger, quoi. Pardon, je m'excuse. Oui, c'est bon. Je suis testeur, je suis goûteur. Si un jour je meurs, les gars, prévenez tout le monde, c'est ma femme qui m'empoisonne en direct. Ok. Ah, Est-ce que j'espère tu l'auras pas que cherché? Un c'est pas petit faux. peu. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Non, Donc, évidemment. On on est sera avec avec toi. elle. Exactement. Merci. Comment ça Allez, va? ouah, mieux, il fait pas trop froid. Bon, bah voilà. C'est pour Voilà. ça que t'as mis un col roulé. Et je t'emmerde. Ok, donc nous allons parler donc de lecture. Oui. Laissez-moi appuyer sur le petit bouton pour lancer le diaporama. Voilà. Et de quoi qu'on cause? Un peu plus que la semaine dernière, dis donc. Ouh, ça fait Oui, dis plaisir. donc. Il y a de Ça fait- l'Urban, du Panini, de la BD, et de l'Urban et de la BD. C'est bien. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Allez, on Un attaque peu. avec Superman. Superman. Ouais, le Superman de Dan Slott. Donc c'est le Superman 1, enfin tome 1 Unlimited. Denis, tu l'as lu, si je dis pas de bêtises? J'ai lu un Superman, tout à fait, parce que c'est Raphaël Albuquerque au dessin. C'est pour ça que je l'ai lu. Exactement. C'est ça. Benoît, est-ce que toi tu as pu le lire? Tu l'as Je parcouru? Non, pas du tout. je n'ai pas eu le temps. Ok. Denis, tu veux présenter un petit peu de quoi que ça cause? Oui, Si tu y en arrives. fait, c'est un mec, il est très costaud comme ça. Il a une tunique bleue, il a un S sur le torse, une cape rouge, et il vole avec un bras, et il s'appelle Superman. Ok. Et Ah non, sinon mais tu sur parles du bouquin? oui, Ah oui, 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 bah oui, pardon. Mais non, mais oui, c'est. bah oui, bah, il faut préciser un peu, hein. Alors attends, je mets juste mon costume et je t'en parle. Putain, on n'est pas au courant de tout par contre, hein. Non. Et il faudrait des fois. Alors, Mais putain. Ça y est, il a serré. Et ça y est, on l'a perdu. eh ben, tu sais quoi, je vais commencer tout de suite par dire que c'est pas si mauvais, en Mhm. fait. C'est un nouveau début, c'est un relaunch. C'est pas vraiment si c'est considéré comme ça, mais ça redémarre depuis le début et ça t'explique tout de d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il est sur la planète, pourquoi il a ce costume très rapidement, certes, qui sont ses parents adoptifs, mais tu peux lire ça déjà sans aucun prérequis. Ensuite, après, il y avait des beaux dessins. Et ensuite, l'histoire. Je sais plus, bordel, ça parle de quoi encore? Il y a Superman qui va justement en fait c'est qu'il va dans l'espace parce qu'il y a une météorite qui arrive. Oui, Il y a un pardon, astéroïde qui je peux arrive. reprendre. Voilà, il y Ok. a un astéroïde qui arrive avec un métal, je sais plus le nom du métal, mais un métal. Crypto, c'est de la kryptonite. Non, tu viens de gâcher l'effet. Parce qu'il y a Oh d'abord une pardon. croûte. Bah oui, tu sais, le premier métal. C'est pour ça qu'il y va. Il se dit, oh, bah, Oui, c'est oui, du oui, métal, j'y vais, c'est c'est facile. facile. C'est pas du Et en métal fait, il s'avère N. que c'est juste l'écorce, et en dessous, il y a de la kryptonite. Et la kryptonite arrive partout sur Terre. Superman est affaibli, sauf que il a une sorte, je ne sais pas comment d'ailleurs, il a une sorte de carapace d'or qu'il a le droit de garder pendant 200 secondes. Ouais, oui, je crois, oui, oui, c'est ça. Pas longtemps, 3 200 minutes. secondes, Ouais, c'est et ça. quand les 200 secondes sont terminées, il a plus de pouvoir du tout. Mais ça le protège, cette carapace d'or le protège, et donc il va l'utiliser plusieurs fois dans le comics. Et la kryptonite est un petit peu après partout sur Terre et les humains l'utilisent évidemment à des fins financières. Et voilà, c'était sympa, mais je dirais pas la suite pour autant, je vais pas te mentir, Ouais. parce que c'était plus beau que bien. Mais c'est un des moins pires Superman, j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie en même temps, mais voilà, c'est un des moins pires que j'ai lu. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est un relaunch ou quoi, mais en tout cas, le démarrage, c'est complètement ça. Ça te rebalaye toute son histoire jusqu'à l'instant où il tape l'astéroïde pour la dégager. En fait, on va tout reprendre. Alors, ça m'a vraiment fait penser au film, en fait. Moi. T'as l'impression que c'est presque la base du film parce qu'il te reprend tous les éléments qu'on a pu voir. Même pour un grand public, ça passe. Même si on en arrive dans Metropolis, qui est plutôt actuel, puisque tu as toujours Lois Lane qui est rédac chef du Daily Planet, qui lui d'ailleurs est aussi en mutation parce que il est
plus ou moins absorbé par une autre mania de la presse pour pouvoir diffuser partout en fait. Il va même sur Gotham City, il va sur la planète des singes là, enfin je sais pas ce que c'était. Donc ouais, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées et l'idée c'est ça, c'est qu'il y a de la kryptonite et notamment un État qui en profite. Et Le Wakanda. Superman, Ah non, pardon. presque, C'est mais chez en les Amérique, concurrents, ouais, ça. non, ouais, mais en Amérique du Sud, ou un truc, enfin dans le golfe du Nouveau-Mexique, je sais plus où. Bref, par là. Et Superman, oui, qui est une sorte de mutation, protection génétique pour se protéger la kryptonite. Mais c'est pareil, j'irai pas plus loin parce que ça m'intéresse pas spécialement. Mais c'était bien à lire et à voir. Voilà. Et puis c'est très beau. Enfin, moi, j'adore vraiment Raphaël Labuekerque. C'est vraiment un de mes dessinateurs préférés. Là, en plus, on voit plein d'autres super-héros. On voit un peu la Justice League, on voit Batman. Oui. Et dessiné par ce monsieur, je trouve ça toujours C'est cool. super cool. Ouais. Oh là, c'était un test. C'est bien. D'accord, Dan Slott. Bon, moi j'aime bien c'est un scénariste que j'aime bien sur Spider-Man. Je lirai quand même voilà, pour me faire mon idée. Ça peut y aller. Allez, En fait, next. finalement, c'est bien pour démarrer, quoi. Ouais, franchement, ouais. Oui. Alors, enfin, il y a du bagage quand même parce que t'as beaucoup. Enfin, je trouve que t'as les super-héros à un moment quand ils se retrouvent dans le satellite là, la tour Tour de de. garde. Ouais, la tour de garde. Putain, j'ai pas du tout Le les refs. QG des Justice League. Ouais, mais dans l'espace. Enfin, t'as tous les super-héros. Tu vois que Superman, il y a Superboy, il y en a un autre. Enfin, il y en a, je savais pas qui c'était, quoi. Donc, tu peux démarrer par là parce que t'as pas la ref pour beaucoup de personnages, j'imagine, mais ça, c'est une ouverture. C'est un numéro 1. Donc, en D'accord. effet, c'est accessible. Ok. Putain, l'image, elle est trop nette, celle de Denis. Nous, on est dégueulasse à côté. C'est pas juste. Non, mais Mais, vous mais- saviez que même si vous étiez net, vous êtes dégueulasse. Donc ça, on peut rien faire. Ok, attends, mets un bout de scotch sur ton écran, s'il te plaît. Non, non, c'est toujours. C'est mieux. Bon, allez, BD suivante. Justice League Unlimited, le Eh tome ben, tu vois, 3. on reparle de Unlimited. Exactement. Qui c'est qui l'a lu à part moi? Moi, j'ai arrêté. J'ai pas fini le 1 déjà. Donc, Oui, Pareil. bah, écoutez, c'est pas la peine de lire le reste. Hein, Tiens donc. voilà. Donc, Mark Waid au scénario, c'est ça? oui, entre autres. Hein, et voilà, il y Dan Mora. a Mais t'as ce Dan mec, Mora qui... j'adorais Mark Waid et j'ai l'impression qu'il est en train de descendre en catastrophe. Ouais, là, donc Dan Mora, il fait le premier chapitre, et après, tout le reste du tome, c'est d'autres dessinateurs, c'est d'autres scénaristes, etc. Et surtout, alors, le premier chapitre, c'est la suite du précédent, avec, on va dire, tous les héros de tous les âges possibles et imaginables qui sont dans la tour de garde et qui essayent de résoudre le problème qu'ils ont eu avec Gorilla Grodd et l'ensemble de, je sais plus, c'était Inferno. Voilà, en fait, c'est parce que c'était des méchants classiques qui se cachaient derrière cette soi-disant société secrète qui était Inferno. Et donc là, ils doivent résoudre le problème les héros, il faut quand même qu'ils repartent dans leur époque. Donc, je vous fais le truc, c'est vous avez tous les héros possibles et inimaginables, dont plein de Batman, dont plein de... Enfin voilà. Et ils font rien du tout. C'est bien Du résumé. C'est Voilà. parfait. Ils font rien du tout. T'en as qu'un qui cravache, enfin deux ou trois qui cravachent. T'as Atom, Mister Terrifique. Voilà, parce que du coup, lui s'est dit, hey, je suis malin quand même, parce que j'ai un double à moi qui est d'une autre époque. On va se mettre ensemble pour pouvoir essayer de résoudre le bordel et sauver le petit gars là qui s'est fait embarquer par Gorilla Grodd. Et puis voilà. Et c'est tout. Donc, tu as 50 Batman peut-être, et t'en as pas un qui se dit hey, si on résolvait le problème, non, que dalle. Batman, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère aller taper la discute avec Superman et Wonder Woman pour dire hey, le petit Airwave là, qui nous a senteur parfum de mer, qui nous a trahis, dis donc, est-ce qu'on n'a pas bien fait de finalement de recruter tous ces héros-là? Ok. Les autres, mais c'est hors contexte. D'abord, résoudre le problème. Ensuite, on verra les recrutements, peut-être. Donc, et ensuite, tout le reste de l'album, c'est Mister Terrifique avec d'autres super-héros, d'autres âges. Donc, tu as Batman Beyond, tu as Jonah Hex et d'autres un peu super-héros qui sont un peu plus nébuleux, qui essayent de
de résoudre des problèmes de temps en butant des mecs pareils à travers les époques aussi. Alors, j'ai rien compris parce que ça m'a tellement gonflé. J'ai arrêté de lire au bout d'un moment, j'ai passé les pages. Voilà. Pour Ouais. dire, est-ce qu'on revient au récit principal ou est-ce qu'on est toujours dans les backgrounds ou les récits secondaires de la Justice League? Et pourquoi pas faire un tome dédié que simplement à cette équipe-là? Parce que justement, c'est une équipe qui a normalement sa propre série. Donc, non, Non. autant, voilà, je suis d'accord. Mark Waid, avant, c'était un cador. Là, il veut trop en mettre, il veut trop faire. C'est trop, 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 trop. Et en fait, on s'ennuie et c'est nul. Bah, surtout qu'en même temps, en face, tu as toujours chez DC, hein, mais tu as la gamme absolute qui donne un vent de fraîcheur, qui Tout à rapporte des fait. trucs nouveaux, il n'y a pas besoin d'avoir de bagages. Et à côté, tu as ça ennuyeux, long, trop de personnages, trop de machin. Je pense que c'est vraiment pas la bonne période pour lire du super-héros classique en ce moment, Ouais, malheureusement. c'est Ouais. clair. Même, Non, c'est regarde, tu clair. vois, sur la page, là, tu as la fusion Batman-Superman qu'on avait vue dans. Ah oui, c'est pour ça que ça me euh, parlait. Là, enfin, Batman et Superman, voilà, tout Mmh. simplement, qu'on avait vu dans World, World Finest. What Finest. Et ben, ce personnage-là, tu le vois à plusieurs reprises, mais tu as juste une case avec lui, il est comme ça. Ah, c'est super il utile. fait rien, quoi. Excuse-moi de t'emmerder, ça te dérangerait pas d'essayer de résoudre le problème avec nous autres? Non? Non, pardon, excuse-moi. Tu veux pas aller manger des petits fours aussi, s'il te plaît. Donc Kems. voilà, Il joue au Kems, je sais pas, il fait un truc. ouais, c'est ça. Donc honnêtement, non, faut passer son chemin. Très bien. Ouais, mais déjà, on l'avait senti avec le 1 où ça partait. Il y avait, On avait arrêté, oui. on avait arrêté. C'était dommage, mais il y avait trop de choses et tu avais l'impression que le mec, il voulait juste montrer qu'il avait accès à toutes les archives, quoi. C'est ça. Donc bon. Vraiment, c'est pas un catalogue qu'il faut faire, quoi. Messieurs, avant de passer à la prochaine lecture, Pardon. Oui, tout à fait. je vous propose qu'on refasse le jeu des anecdotes. Oui. Si tu veux bien nous mettre en grand, mon petit Benoît, un de Ah, pardon. nous trois va démarrer, va raconter 3 anecdotes et il y a 2 vraies, une fausse et on doit deviner quelle est la fausse. On Ouais. dit les 3 d'un coup? Oui, on fait les Oui, 3 et ensuite les 2 autres choisissent. Vous voulez que D'accord. je tu veux commence? commencer? Vas-y, Allez, alors vas-y. je me lance. Alors attendez que je reprenne mes petites notes, quand même. Donc, moi j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais gamin, ado et au lycée. Et au bout d'un moment, j'ai eu la possibilité de faire un tournoi, et notamment un tournoi départemental. Donc classement, possibilité de faire du classement, etc. C'était mon premier tournoi, j'en avais jamais fait de ma vie. Je restais sur 10 ans de tennis, mais sans avoir jamais fait d'évaluation de mon niveau finalement. Et bah du coup, quand je suis arrivé à la compétition, j'ai réussi à atteindre la demi-finale, mais finalement sans jouer un seul match. Il y a eu des forfaits partout. Il y a eu des forfaits partout. OK. Gamin, donc là, 1998, la France gagne la coupe du monde. C'est l'école, on est au foot, on joue au foot partout et à un moment, en fait, il y a un des gamins qui sort et qui gueule: «Zidane! Mais il y a Zidane!» Et là, on a toute l'école qui est sortie. Moi, j'ai pas osé sortir du portail parce que je voulais pas sortir. Parce qu'en fait, il y a Zidane qui est passé dans la rue juste à côté. Parce qu'en fait, ses beaux-parents, sa femme, est originaire de là où j'étais à l'école. Il a traversé la rue. Ce qui fait que je l'ai su, mais moi, j'ai pas pu le voir, j'ai des copains qui ont pu le faire. Sauf qu'il est allé à l'épicerie, enfin au magasin de petite épicerie qui était juste à côté de l'école où, mes parents étaient très, très bons clients. Et ils nous ont dit: «Mais oui, mais il revient demain en fait pour chercher une commande parce que là, vu qu'il y avait les enfants, il a pas osé revenir». Du coup, le lendemain, j'ai eu l'autorisation, j'ai quitté l'école à 16h30. Je me suis pointé dans l'épicerie et j'ai attendu 3 heures, debout, avec mon petit calepin, pour pouvoir faire signer mon autographe à Zidane. Et il a débarqué à 19h moins 2 et j'ai pu avoir ma petite récompense de ma signature avec Zizou, quoi. Qui est dans un Et cahier. c'est les calepins que tu avais à l'école, enfin pas à l'école, j'en avais un spécial France 98 en fait, parce que j'avais le maillot et tout. Et j'avais Et t'étais en quelle classe? bah, du coup, j'étais en CM2 parce que la coupe du monde, on était en CM1, donc c'était rentrée de CM2. En 98? Ouais. Ok, troisième anecdote.
Et la troisième, alors là, il faut aller un peu plus loin, c'est pour mes études. À un moment, il y avait tout un temps, parce que je fais des études sur l'aménagement du territoire et il fallait, c'était la période des présidentielles, 2007 et j'étais à Toulouse et on nous avait demandé un petit peu aussi d'aller voir à quoi ressemblaient les meetings politiques pour voir comment ils abordaient la question de, voilà, les projets, l'aménagement de territoire, l'urbanisme et cetera et j'en ai pas fait beaucoup et en fait, j'en ai fait un, j'y suis allé avec un copain, c'était Bayrou. Je suis allé voir, donc 2007, il se présentait, aux présidentielles. Sauf que j'étais presque devant pour pouvoir voir ce qui se passait. Mais à un moment, je vois qu'il arrive et tout, mais sauf que je voyais rien et les gens se sont levés. Donc moi, je suis pas très grand, je voyais pas. Du coup, je me suis mis debout sur la chaise, juste entre des travées, au 2e bloc de chaises. Et là, à un moment, je me suis pris, je me suis bousculé, je me suis pris un coup d'épaule et je me suis ramassé. C'est Patrick Sébastien qui m'avait poussé, en fait. Oh, oh. Attends, j'y ai cru jusqu'à Patrick Sébastien. Voilà, Attends, c'est faut les pas 3. déconner là. Donc si je résume, Aller voir Bayrou, c'est impossible à inventer. Mais que ce soit Patrick Sébastien qui te pousse en plus, oh, je te mets un doigt dans le cul. C'est pas possible. Moi, je dis que c'est celle-là qui est fausse. Donc, il y avait. Attends, résume. Attends, quoique Zizou, t'aurais eu en CM2 l'autorisation d'aller dans un truc d'attendre 3 heures. Ce serait fou quand même en CM2 d'attendre 3 heures sans tes parents. Jusqu'à 19h, ça fait tard, ouais. Et le premier, c'était quoi déjà? le tournoi de tennis où j'ai réussi à atteindre la demi-finale sans jouer un seul match. Ça, Ça, c'est c'est possible. tellement tordu que c'est vrai. Mais oui. Ça, c'est possible. Mais oui. C'est con, mais c'est possible. Mais oui. Ah, je vais rester sur la troisième. Bah, c'est vrai que Patrick Sébastien qui te pousse. Et qu'est-ce qu'il ferait à Toulouse? Et en même temps, c'est tellement con Mais que oui. c'est peut être plausible. Mais non. Mais Patrick Sébastien, en plus, je crois qu'il est très à droite, le monsieur. Je crois. Qu'est-ce qu'il irait faire Il chez est, Bayrou? il est un peu apolitique, mais bon, populiste, quoi. Non, mais c'est vraiment le clou de Patrick Sébastien. Moi, je vote pour Patrick Sébastien. Eh ben non, Ouais. c'est Zidane. Ah merde. C'était Mais tu qui vois, alors? 3 heures, c'est trop long. Et non, en fait, j'ai attendu réellement jusqu'à 19h, il s'est jamais pointé. Il était vraiment à l'épicerie bio d'à côté, en fait, où il venait chercher son pain et mes parents étaient très bons clients. On connaissait très bien Et ils t'ont dit, il revient. Oui, parce qu'il devait revenir chercher sa commande qu'il a pas pu faire la veille vu qu'il y a tous les gamins et en fait, il a pas osé revenir pour pas refaire un mouvement de foule, en fait. Et pourquoi il envoie pas sa femme? Parce que personne ne sait à quoi elle ressemble. Bah, je pense que c'est ce qu'il a fait le surlendemain, en fait, quoi. Bah non, Donc peut-être ouais, que ouais, sa femme est venue et toi, t'étais là et t'attendais. c'est bien probable. Bah, je pense que les commerçants me l'auraient dit, en fait. Mais attends. Et Patrick Sébastien t'a poussé. Et exactement. Bah, c'était un meeting, en fait, et tu sais, tu es entre les travées et tu Bayrou qui est arrivé, qui est sur scène et qui a su qu'il y avait Patrick Sébastien. Il a dit: «Et en plus, on a Patrick Sébastien dans la salle» et en fait, c'est à ce moment-là, moi, je me suis monté, je regardais et en fait, il est passé devant moi et tu as tellement de monde qui m'a mis un coup d'épaule en passant parce que les gens se retournaient pour lui serrer la main et sauf qu'il m'a mis un coup d'épaule et moi, je me suis vautré, quoi, du coup. Et Oh, Patrick t'as pris un Sébastien, coup de Patrick! il est du Lot. Il avait un petit cabaret, dans le Lot vers Rocamadour. Donc il est pas loin. Waouh, ça fait rêver. Ouais. Et j'ai fait un tournoi de tennis, en effet, j'ai atteint une demi-finale sans jouer aucun match. J'ai gagné 4 matchs par forfait. En fait, les gens se sont pas déplacés, se sont blessés. Je me suis retrouvé en demi-finale et je me suis pris un 6-0, 6-0. Je me suis fait défoncer la tronche. Est-ce que c'est pas un peu comme ça que t'as gagné le concours du Batman Oui, Day je à suis un Toulouse? escroc. C'est tout le monde qui se met forfait et c'est toi qui gagne du coup. Et ben, c'est la chance, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, Le la talent. vie, c'est fait de ça. Et ben, vous êtes Ok. viandés, messieurs. Vous êtes Oui, oui. viandés. Oui. Mais Patrick Sébastien, c'est tellement improbable. C'est improbable, je sais. Mais pour te dire, j'avais oublié cette anecdote. Dans la même soirée, tu rencontres Bayrou et Patrick Sébastien. C'est fou. Ouais. 2007, c'était l'époque, waouh, tu vois. Tout était possible. C'est une autre époque. All right. Ouais. Allez. Les Avengers Worlds, l'Empire AIM. C'est moi qui ai ressort lu de ceci. luxe. Je ne sais pas si peut-être Benoît, tu as déjà lu ça à l'époque? Oui, ouais, parce que ça fait un moment. C'est Ouais. vieux, c'est 2017. Et je ne sais pas pourquoi ils le sortent que maintenant en Deluxe. Ah oui, c'est étonnant, ouais. Bon, c'est Ouais, Panini, très hein. étonnant. C'est un petit peu après X-Men versus Avengers. C'est quand. D'accord. Ok. Voilà.
Euh, Bah, c'est Hickman au scénario. Ah merde. Ouais, exactement. C'est là où ils vont sur la Lune avec, ou Mars ou je sais pas quoi avec espèce de pas jardinier, mais je sais plus comment il s'appelle. Pas Euh, encore, du moins. Pas dans ce ah, premier tome. Alors, je sais pas si c'est ça. Mais Hickman, je crois, il gérait déjà genre les Avengers, les New Avengers. Je sais pas s'il gérait les deux. Mais bon, il y avait ces deux oui. équipes-là. Et ben, Mhm. il s'est dit, je vais en créer une autre. Je vais créer les Avengers World. Ouais, tant Pourquoi? qu'à faire. Bah ouais, mais du coup, il met des Avengers parce que sur la couverture à droite, tu vois Captain America, tu vois Thor, tu Hulk, ou je sais vois pas. Hulk, machin et tout, Ouais. mais en fait, tu les vois 3 secondes dans la série. Tu vois que des mecs inconnus donc, dont on ne s'intéresse pas en vrai. Là, genre sur la page de droite, c'est que les enfants d'eux. Tu vois, t'as l'enfant de Captain America, t'as l'enfant de Thor, t'as l'enfant Oui, de Black oui, Panther. parce que ça c'est dans un futur, un potentiel futur, ouais. Ah, alors du coup, c'est pas dans la continuité, tu veux dire? Pas vraiment. Ils viennent d'une autre continuité, ces personnages-là. Ah bah c'est pour ça que j'ai pas compris grand-chose alors. Ah bah Ouais, ouais, tu ça fait m'étonnes. référence à à un autre récit où ces personnages, ils doivent. Putain, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu ça. Bah tu sais, Euh, moi je l'ai lu hier et pareil, je sais plus non plus, j'ai préféré oublier. C'est vraiment quelque chose que je déconseille. Pourtant, il y a Marco Keke qui fait un ou deux chapitres dedans, c'est plutôt joli, il y a des Mhm. dessins sympas, mais ça part dans tous les sens, c'est pas intéressant, ça n'a pas vraiment de d'impact, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, voilà, Ok. C'est un bouquin en plus, quoi. oui. Je me rappelle juste qu'il y a le Shield qui fait appel au Captain America au début parce que c'est le bordel. Et t'as un sorte de Shield chinois qui arrive. Et t'as Captain America qui dit, mais vous avez demandé au Shield? Ah, mais nous, on a rien à voir avec le Shield, on fait ce qu'on veut de notre côté. Bon, voilà. C'est le Ok, bordel, il y a des super. monstres. On s'en d'accord. balèque. Ouais. Ouais, c'est pas un récit qui m'a marqué non plus. Donc Non, c'est nul et c'est pas marquant. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ils le sortent en Deluxe, puisque les ventes à l'époque en 100%, ça devait sortir comme ça, ont pas dû être extraordinaires. Mais bon, ils sortent, voilà. Ouais. Bizarre. Pour compléter. bah ouais. Économiser, ça coûte 30 balles, c'est assez fin, il n'y a que 11 chapitres. Ah Rapport oui, qualité-prix, par contre, le nombre de chapitres, c'est intéressant. Mais économiser 30 balles, ne l'achetez pas. c'est un bon résumé. Ouais, ouais. Oui, là c'est moi, c'est une BD. Euh, Ça s'appelle Ces lignes qui tracent mon corps. C'est une BD qui est sortie en septembre 2025. Euh, alors, je vais vous dire, Ça sent le c'est... truc joyeux encore, hein. Oui, Ouais. non, mais c'est le truc, si t'as pas la patate, tu lis ça, bah, Mais toi, tu 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 meurs. lis jettes que bien un pour. peu ça, non? Que les trucs où il n'y a pas la patate, quoi. Ouais, mais ça m'a attiré, ce truc-là. Les Alors, suicides m'attirent. ouais, c'est Je sais pas bah, pourquoi. Zoé Torogood, au dedans. Donc c'est une BD ou un roman graphique alors j'ai mal épeler son nom, de Mansoureh Kamari, qui est une autrice et dessinatrice iranienne. Et en fait, c'est un récit autobiographique sur son enfance en Iran. Donc ouais, déjà là, tu vois le truc. C'est en fait elle adulte qui est en France, qui est dans un cours de dessin. En fait, elle est modèle nue. Oui, les 3 premières pages, elle est à poil. Hem, C'est quoi? Chez quel éditeur? oui, c'est chez Casterman, tu as raison. Et en fait, c'est que là, elle lance ses réflexions sur le rapport au corps, justement, et la place de la femme, puisque là, elle est dans la possibilité de faire ça, dans un autre pays, d'être libre de faire ce qu'elle veut, et elle va te renvoyer sur ce qu'est la vie d'une petite fille en Iran, puis d'une ado en Iran et d'une femme, avec toutes les lois, islamiques et voilà, plus que féminicide, enfin, la vie d'une petite fille qui n'a pas le droit de jouer, la petite fille qui, à partir de 9 ans, peut être mariée, dont le père a la vie, voilà, entre ses mains. Si elle décide de le tuer, si le père tue les enfants, c'est pas grave. Et donc voilà, l'histoire de comment les enfants dans cette république qui est voilà, anti-femme finalement, et comment elle a grandi, comment elle s'est construite dans cette société, ou en tout cas essayé, pour finalement respirer dans un autre pays. C'est hyper
hyper poignant, hyper touchant. Tu ressors pas indemne de la lecture. Les dessins sont beaux parce qu'ils sont, tu l'impression que c'est crayonné, aquarelle, voilà, t'as le présent qui est un peu plus rouge, un peu plus vivant, tu vois? Comme le sang qui passe dans le corps, le cœur, enfin, c'est un peu plus vivant et c'est en noir et blanc quand elle est enfant, ado. Donc ça te fait vraiment réfléchir sur la place de la femme dans ces sociétés qui sont, voilà, qui sont pas, qui sont construites pour, les étouffer au possible. Voilà. Donc Mais en je le plus, c'est conseille. non, mais en plus, c'est C'est actuel, je veux dire, avec ce qui se passe en ce Et moment, ben, c'est pas fait exprès en plus, mais mais oui, oui, enfin, tu vois je sais pas comment le définir, mais on se rend pas compte de ce que c'est, en fait. Et même Ouais. l'injustice parce qu'elle a un petit frère et lui, il a le droit de s'habiller comme il veut, il peut aller jouer dans la rue et elle peut juste le regarder comme l'image, de droite, en fait, à travers la fenêtre, quoi. Donc franchement, c'est une très belle lecture. C'est une très, très belle lecture, c'est un instant de vie, une réflexion de vie. Donc je le conseille là-dessus, mais il faut être, un peu accroché parce que tu dis: «Putain, on est en 2025 quoi». 26 d'ailleurs, putain, on est en 2026. Voilà. OK. Je suis D'accord. impatient de savoir qu'est-ce qu'il va lire la prochaine fois. Ah, ça vaut la mort direct. Le suicide. Alors, C'est ça. comment faire en 10 leçons? Si tu veux, je peux faire les anecdotes, juste, Oh! Vas-y, ouh! Eh ben, il vas-y. nous surprend, il nous surprend. Alors, petit, je me souviens pas de l'âge que j'avais, hein, mais je devais être, on va dire, pré-ado, un truc comme ça. Dans mon village, il y avait une foire qui ne se fait plus d'ailleurs et il y avait une tombola et c'est l'une des seules fois de ma vie où j'ai gagné à cette tombola et j'ai gagné un, vol d'hélicoptère, un vol d'essai là, tu sais, voilà et comme j'étais trop petit, bah, c'est mon père qui a pu le faire et pas moi. Voilà, donc le seul fois où j'ai gagné un truc et ben j'ai pas pu le faire. Mais non, t'as gagné aussi le Batman Day, J'ai enfin l'un des le seuls concours de trucs. Batman à Marseille. Voilà, oui, c'est vrai. Mais là, c'est le talent, c'est pas pareil. Heu 2e anecdote, alors là, ça m'est pas spécialement arrivé, enfin si, donc à Aix-en-Provence, dans une rue, il a été tourné un passage de Taxi, d'un des films Taxi. Je pense que c'était le premier ou le deuxième, je sais pas exactement et les bureaux de ma mère étaient là, dans la rue et donc elle a vu passer, Samina Seri, Luc Besson et cetera et je savais qu'il y avait un truc qui se passait dans cette rue-là, dans cette journée, mais je savais pas quoi. Et en fait, quand je reviens du collège ce jour-là, ma mère me dit: «Hey, tu sais pas quoi? J'ai vu, Luc Besson, Samina Seri, machin, il y avait toute l'équipe et tout». J'ai: «Oh! Et tu as eu un autographe? Tu as eu quelque chose?» «Ah bah non, j'y ai pas pensé». Donc voilà, j'étais à ça d'avoir des autographes de Luc Besson et tout et je les ai pas eus. En même temps, est-ce que tu auras envie d'avoir un autographe de nos jours de Sami Nasseri? Pas sûr, hein? Marion Cotillard, oui. Ah oui! Là oui. Bon, oui, mais bon, s'il y avait eu le cast entier, tu vois, il te signe un truc, c'est cool Oui, quand même. bien sûr. Voilà. On était passé à ça d'un truc intéressant, quoi. Voilà. Pareillement, je travaillais dans un bricomarché à côté d'Aix-en-Provence pendant 10 ans et un jour, je vois mon patron qui fonce comme une balle et parce qu'il y avait l'Intermarché qui est en face et qui fonce comme une balle, à l'Intermarché et il dit je sais pas et on me dit: «Vas-y, vas-y, vas-y, suis-le, suis-le, suis-le». Je dis: «Bon, je sais pas». Je fais: «Bon, beh, je le suis» et en fait, il y a eu un attroupement qui était à Intermarché et on a pu, voir Jessica Alba qui était là, dans Intermarché à Venelle et on a pu lui parler, on a pu prendre des photos et cetera et elle était pas spécialement ravie, qu'il y ait eu un attroupement, mais voilà, on a pu voir Jessica Alba en vrai. Toi, tu as une photo avec Jessica Alba. C'est sûr que tu nous l'aurais déjà montré le jour où on s'est rencontrés, genre: «Salut, je m'appelle Benoît, j'ai une photo avec Jessica Alba». Attends, ça doit faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans que c'est arrivé. Est-ce que, Jessica a le haut? Parce qu'elle a le bas, c'est sûr, mais est-ce qu'elle avait le haut? Alors, je peux te dire qu'elle était avec une robe assez simple et avec un énorme chapeau, pour justement pas trop qu'on la reconnaisse et sur les chapeaux sur le chapeau, sur les photos, elle est pas super joyeuse. Tu sens qu'elle, tu sais, elle a le rire, mais Fait chier. ouais. Bon, Red, tu penses quoi? Mais moi, Jessica Alba, ça passe pas.
Bah, j'hésite parce que le coup de taxi, à mon avis, ou alors c'est un gros fake entier. Tu vois. Mais moi, je me dis que s'il avait essayé de nous mytho là-dessus, il aurait dit bah j'ai des photos avec Luc Besson, tu vois, mais dire ouais, j'ai vu Taxi, mais j'ai rien. Bon, Voilà, c'est une fausse il passe histoire pour un entière, tu loser, vois. tu vois. Il a pas inventé ça, c'est pas possible. Oh, Je peux c'est même pas- vous dire qu'on a vu dans ce Brico et cet Inter, on a vu plein de joueurs de foot qui sont passés. Il y en a un petit, je sais pas comment il s'appelle, je connais pas les joueurs de foot. Un petit qui a gagné Emmanuel des. Petit, Non, 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 Ludovic Joly. j'en sais rien. Oh. Un petit qui est passé. bah Voilà, Emmanuel Petit, c'est le seul petit que je connais. Emmanuel Petit fait Non, mais petit, 1m85. petit en Arrête, taille. je sais pas. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ok, ok, j'ai presque Petit en vu taille. Zidane. Voilà. Moi, je dis le 2. On a vu, comment il s'appelle, Papin à l'époque. Ah ouais, C'était Jean-Pierre quoi encore Papin. le 2? Le 2, c'était le 2, c'est le taxi. Taxi. Pour moi, c'est le taxi Taxi. qu'il Le faut. premier, c'était quoi? Le L'hélicoptère vol qu'il n'a pas pu faire. d'hélicoptère? Ouais, bah, c'est Mm. sûr aussi que c'est son père qui l'a fait, c'est sûr. Non, mais le truc, c'est que c'est paumé. Qu'est-ce que Jessica Alba, admettons, j'en sais rien, elle est en vacances dans le sud de la France. Jusque-là, admettons. On a Georges Clooney qui est pas si loin que ça dans le Vaucluse. Ok, Peut-être mais est-ce que qu'elle tu peut-être qu'elle crois faisait que des Georges travaux. Clooney, il va le week-end à Bricomarché? Et on a tous Ou est-ce besoin de qu'il paye pas forêt. quelqu'un pour y aller à sa place? Mais peut-être qu'elle a Alors, une passion apparemment, vice. apparemment, il y va parce que tout le monde lui fout la paix, en fait, là où il est. Ouais. Permettez-moi d'en douter, monsieur. Mais Ouais. non, je reste campé sur Ok. Jessica Alba, c'est faux. Et moi, je dis taxi. Alors, c'est Jessica Alba, mais pour un seul détail. C'est pas Jessica. Bah Si, oui. si, Tu c'était y étais Jessica pas. Alba. Tu y étais pas, en fait. Si, c'était Jessica Alba. Mais en fait, je n'ai pas suivi mon patron. On l'a su qu'après, quand il est revenu. Cet enfoiré nous a dit hey, j'ai vu Jessica Alba. Et il nous a montré, il a pris une photo avec elle. Mais t'es sûr que c'est pas genre le sosie? Ah non, 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 c'était elle. Donc il y a Jessica Alba qui est venue dans ton village de Pecno, là. Ouais, Non, mais c'est pas possible. À Intermarché, quoi. ouais, c'est ça. Elle venait Oh, faire oh. ses courses, je sais rien. Bah, Ouais. il va falloir que je vienne à Venelle de temps en temps, alors. Alors, on l'a plus revu. Hein. Bah, tiens C'est donc, pas elle le a coup vu de- ton patron, elle s'est barrée. Hein. Ah, mais en fait, oui. Et puis, on avait surtout une équipe de bras cassés à l'époque où il y avait un code. Quand une jolie fille rentrait dans le magasin, il y avait un code où c'était, je sais plus ce que, et c'est pour appeler l'adjoint du directeur qui venait, parce qu'il était assez chaud bouillant pour pouvoir aider cette jeune personne à trouver les matériaux qu'il lui fallait. Voilà. C'est bon, ça. On va dire son nom, prénom, on va appeler la police. Et comment est ton boss Jamais a su qu'il y personne avait sait pas. Jessica Alba? En fait, c'est le directeur de l'Intermarché en face qui l'a appelé en lui disant c'est pas quoi, il y a Jessica Alba dans le magasin. C'est fou. C'est C'est fou. Ça, c'est une belle anecdote, tu vois. C'est sympa. Et je m'en suis souvenu là. Donc, taxi, c'est vrai. Donc, en fait, tes 3 anecdotes, t'es passé à chaque fois d'un. C'est ça. D'un truc J'ai intéressant failli dans ta avoir vie. un tour d'hélico, j'ai failli voir tout le casting de Taxi, j'ai failli voir Jessica Alba. C'est ça. Voilà. Ce sera sur ta pierre tombale, ça. Il a failli. Il a Tout seul. failli faire un truc. Il a failli vivre. C'est ça. Allez, avant-dernier. Déjà. Geiger. Giger Tome Chapter 3. 3. Déjà le tome Oui. 3. Ouais, tu l'as Déjà, lu, le Denis, tome ou pas 3, je l'ai lu cet après-midi. Rappelle-toi, tu dis déjà Red, mais oui, Amaury, oui. Oui, dites-le. Écoute, dis-le à Gérard, c'est pas grave. Rappelle-toi, entre le tome 1 et le tome 2, il s'est passé genre plus d'1 an, par contre. Ouais, ah oui, c'est pas faux. Non, mais en fait, je me souvenais même pas qu'il y a eu un tome 2. Je l'avais oublié En fait, qu'il y avait eu un tome 2. techniquement, le tome 2, c'est une espèce de reboot du tome 1. Ils sont repartis à zéro, à peu près. Bien que c'est une suite, hein, c'est vraiment la suite directe, mais je sais pas C'est dans pourquoi aux l'univers, États-Unis ouais. c'est un reboot, ouais. Ouais, voilà. Donc là, on suit l'histoire où donc il y a Geiger qui part avec son pote qui est le chevalier de la table atomique, si je dis pas de bêtises. Il a son Il loup, recherche un autre et- personnage comme lui qui a les mêmes pouvoirs.
Exactement. Et donc, ils vont parcourir une partie de l'Amérique. Ils vont évidemment affronter plein de gens qui veulent le tuer, hein, parce qu'il a fait quand même beaucoup de morts. Et ils arrivent finalement dans une ville, hein, où il y a un personnage qui a effectivement les mêmes pouvoirs. On va Il pas faut pas en tellement. dire plus. Faut pas Voilà, gâcher ce moment parce que je trouve que c'est excellent. voilà. Et c'est surtout. Alors, on a beaucoup de bagarres, évidemment, de morts, de violences, mais il y a une réflexion un peu plus psychologique sur sur le personnage en lui-même, sur ce que ses pouvoirs induisent au niveau psychologique. Donc, franchement, c'est une bonne suite. Bah, C'est. c'est la meilleure série de l'univers Unnamed hein, pour Mhm. moi, vraiment. Ah ouais, elle est très très cool. Ah ouais, Ouais. vraiment. Et donc, on retrouve le personnage de Joe, John Cardio, le Ah Joe oui, Laferraille. qui avait le robot, son ouais. propre bouquin. Et là, clairement, il est dans l'histoire, il est en interaction avec les personnages. T'as pas besoin de l'avoir lu, mais c'est quand même un petit plus d'avoir son passé parce qu'on en fait un moment référence. Et c'est toujours très 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 bien dessiné dans 90% des pages par Gary Frank. Mhm. Et pour les 3 premiers chapitres, eh ben, je crois que c'est les 2 pages que tu as sélectionnées, c'est pas Gary Frank, mais c'est pas Dommage. dégueulasse pour autant. Ah non, franchement, c'est très correct. On voit que c'est pas Gary Frank, mais c'est très sympa. Jeff Jones, qui est vraiment un excellent scénariste, là c'est clair et net avec cette série. Mm. Et encore une fois, ouais, c'est la meilleure de tout l'univers. Et à la fin, à chaque fois, ils te mettent la La frise frise. avec, ben, en fait, on voit maintenant le lien, c'est une guerre qui a été déclenchée, on ne sait pas pourquoi. Tous les séries sont en rapport avec cette guerre. Et j'ai hâte du coup d'avoir les 2, 3 autres séries qui sont mentionnées à la fin dans la frise Ah bah oui, pour pour compléter compléter. l'univers parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que je vais recommander. 3 tomes, je m'en lasse pas. Ça prend même de l'ampleur. Je trouve que c'est mieux en mieux à Mm. chaque tome. Non, Ouais, c'est très on cool. Il a fait un a. très bon univers. Ouais, ouais, et puis voilà, on a Joe qui revient donc dans ce tome, qui est assez anecdotique finalement en tant que personnage. Euh, enfin, c'est pas qu'il était anecdotique aussi dans son propre volume, mais finalement, il est un peu à part. Mhm. Et tu sens qu'il a aussi d'autres aventures à vivre en lui-même. Donc, c'est pas mal d'avoir ce duo. Ça peut amener quelque chose d'intéressant. Surtout qu'au techniquement, on a déjà vu qu'ils allaient plus ou moins voyager dans le Oui, temps, dans le temps, ouais. un peu plus tard. Donc, voilà. Parfait. Ok. Dernières anecdotes Allez, dernière pour et toi, on Denis. terminera avec ça. Allez. Euh, je me suis noté des trucs. J'étais commercial avant et donc j'étais sur la route tous les jours, j'avais une voiture de fonction et j'ai roulé extrêmement vite car j'étais en retard à un rendez-vous et tellement vite que j'ai été arrêté par les gendarmes, ils m'ont retiré le permis et pour plusieurs mois et je me suis retrouvé dans le caca pour le travail et donc j'ai roulé sans permis, je me suis fait arrêter à nouveau et j'ai fait 24 heures de garde à vue. Pas bien, ne faites pas ça chez vous, Non, c'est prenez des voitures sans permis. Vous aurez l'air ridicule, mais vous pourrez rouler. ou arrêter de rouler vite, hein, c'est aussi une bonne Ah solution. oui, ah oui, oui, la base, c'est ça. Mm. Mm. Euh, Il y a des panneaux, tu vois, ça permet de savoir à quelle allure il faut mais aller. déjà, j'étais jeune, bête et con, et très très en retard, et t'as la pression du chiffre du chef Mm. qui te dit faut absolument. Bref, à ne pas faire, mais voilà, j'ai mal roulé. Toujours avec la voiture, on a fait une sortie hein, avec des potes un soir, et donc on s'est donné rendez-vous quelque part dans la ville, sur le parking d'un supermarché. Et on a fait du covoiturage. Et j'ai garé ma voiture sur le parking du supermarché, la nuit. Tu vois, il était 22 heures, le parking vide. On va faire notre sortie en Allemagne, dans une boîte à striptease d'ailleurs au passage. Et lorsqu'on revient, vers 2, 3 heures du matin, eh bien, il y avait un cirque. Mais un cirque entier, tous les camions, tous les caravanes, tous les machins, qui s'étaient garés autour de ma voiture. C'est-à-dire qu'ils ont vu une voiture, ils se sont dit, bah, on va se mettre de l'autre côté du parking, que le gars puisse sortir au bout d'un moment. Non, 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 non. Rien à Ils se sont battre. mis partout autour. Et troisième anecdote, je vais chez mon beau-frère qui habitait Strasbourg à l'époque, au 5e étage d'un immeuble, et ils étaient en train de refaire la façade. Et donc il y avait comment on appelle ça, les échafaudages. Échafaudage. Et j'ai voulu faire une blague et débarquer par
sur mon balcon au lieu de débarquer par la porte. Et je monte, je monte, je monte. Et arrivé genre 2 ou 3 étages, je monte comme ça, mais il y a un truc qui me tique à l'œil gauche et je tourne la tête. Donc je donne sur la vue d'un balcon de quelqu'un. Et je vois un monsieur en surpoids, tout nu, assis sur un seau en train de faire caca. Et nos regards se sont croisés, évidemment, parce que lui, il a vu un mec qui montait devant chez lui sur un échafaudage. Moi, j'ai vu un monsieur qui faisait caca. On s'est regardé dans les yeux quelques secondes. Et j'ai continué à monter. Et j'ai débarqué chez mon beau-frère choqué. Le beau-frère aussi. Du coup. Euh, c'est tellement improbable que c'est tellement drôle que. Alors, autant le cirque, c'est totalement envisageable. Moi, ça me paraît crédible. Mm. La L'échafaudage, dernière, ça semble assez tiré d'une pièce de théâtre ou d'un truc comme ça, tu sais, en termes de mise en scène ou de. Ça fait penser un peu à ça. mais je dirais le 1, moi. Je pense qu'il n'a pas fait de garde à vue. Voilà. Techniquement, tu t'es fait choper une fois, tu t'es fait choper 2 fois. La plupart du temps, je sais pas si tu vas en garde à vue ou si on Ouais, t'enlève pas le c'est permis direct. c'est retrait de permis et ils saisissent la bagnole pour moi. Quoique non, ça dépend. Je reprécise, donc la première fois que je me suis fait arrêter à un grand excès de vitesse, on m'a retiré le permis. Oui, et t'avais plus de permis et tu t'es fait arrêter. Ah oui, tu n'avais plus, t'avais pas retrouvé ton influence permis. pas, mais c'est voilà, c'est dans l'ordre là. Hein. T'as pas le droit de rouler sans permis parce Ah bah que non, déjà t'es plus assuré, ce qui est très c'est grave. ça. Tu fais un accident, machin et tout. Je fais en même temps un peu de prévention. Si jamais, parce qu'il y en a plein en fait qui roulent sans permis, j'ai vu après les statistiques. Si tu as de la chance, il se passe rien. Au pire, tu te fais arrêter et effectivement, tu as des amendes, des gardes à vue, des choses comme ça. Mais surtout, si tu fais un accident ou qui toi-même ou avec quelqu'un, ou si au pire, du pire, Mm. tu tues quelqu'un, vous vous rendez pas compte que sans assurance, votre vie est foutue. Vous Ah payez bah, c'est des toute votre vie, milliers. vos enfants vont payer vos dettes, c'est une catastrophe. Allez, je dis la 2. Le Alors, cirque. la 2, c'est le cirque. Ouais, je dis la 3. Allez, pour essayer de. J'aimerais que ce soit vrai, la 3, mais peut-être pas lui qui est monté à l'échafaudage parce qu'il est sportif comme un prof de musique. Alors, Espèce de petite merde. La fausse était la 1. Ah putain, Tu l'avais l'avais, dit. tu l'avais, tu l'avais. Putain. En fait, mais c'est vrai, j'ai vraiment perdu le permis à cause d'un excès de Ouais. vitesse. Et ça a duré 4 mois et j'ai roulé avec une voiture sans permis pendant 4 mois. Ce qui est pire que d'avoir fait de la garde à vue. Je vous assure que c'est le pire moment de ma vie. Mais Ah, vraiment, le pire. C'est bien fait, c'est une grosse punition, ça m'arrivera plus Plus jamais. jamais. Non, c'est bien les Mais outils préventifs comme ça. vraiment, vraiment. Genre la voiture sans permis, déjà, ça coûte mais une blinde, parce que du coup, soit tu la loues, soit tu l'achètes en espérant la revendre plus tard. C'est une L'acheter, merde. c'est 20 000 balles. Non, mais t'imagines, c'est le prix d'une voiture normale. C'est un pot de yaourt. Mm. Alors je dis, bon, bah non, je vais louer. Et ça coûte 600 € par mois de louer une C'est voiture sans super permis. cher. Et alors, quand le mec il me dit ça, je dis, mais vous êtes taré. Et je me casse et je me dis, je vais chez un autre. Et l'autre me dit, bah c'est 600 € par mois. Mais non, ils sont tous à 600 € par mois. Ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire Putain, que si t'as pas le choix, bah t'as pas le choix. Et t'as pas le donc de choix. payer 600 € par mois pour avoir un pot de yaourt avec, il n'y a pas de carrosserie, c'est du plastique. T'appuies sur la voiture, elle fait punk, elle Oups. s'enfonce à l'intérieur. Tu la démarres, ça fait un bruit de tondeuse. Là, c'est un moteur de scooter en même temps. Qu'est-ce que tu- C'est-à-dire que c'est tellement léger. J'avais des potes dans le village pour se foutre de ma gueule. Le matin, je me levais, je devais aller au travail. La voiture était plus là. Il l'avait pris à 3-4, il l'avait soulevé, il l'a caché dans le village. J'ai morflé pendant 4 mois. Je peux dire que tout le monde se foutait de ma gueule. Horrible. Et donc, t'as vraiment vu un monsieur qui fait caca. Et donc, j'ai jamais fait de garde à vue. Mais oui, les deux choses sont vraies. Je monte à l'échafaudage et il y a un mec qui chie dans un seau. Mais en fait, c'était un monsieur qui avait le syndrome qui garde tout chez lui. Comment ça De s'appelle Diogène. De Diogène. Le Diogène. syndrome de Diogène. Et donc, ses toilettes devaient sûrement être bouchées. Mais Mm. le mec était à Walp et il me regarde dans les yeux. Je le regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu continues ton chemin, genre bonne journée. C'est tout. Rien Mais n'est c'est grave. fou. C'est un moment fou de ma vie. Et effectivement, le cirque, on rentre à 2 h du matin de notre soirée et je vois un cirque autour de ma bagnole. Et le lendemain, je devais bosser. Et donc là, j'arrive devant la voiture, mais impossible d'aller Ouais, où que ce devant. soit. Quoi. Derrière, il y avait un trottoir avec une monticule d'herbe et à droite, à gauche, devant, mais pas genre un camion. Tu vois, 5-6 rangées de camions, genre impossible. Et j'arrive de voiture et je fais putain,
Je gueule comme un malade. Vous faites chier 2 heures du matin. Et au bout d'un moment, j'ai dû réveiller quelqu'un. T'as un gars qui Bah sort oui. à moitié en calbar et qui me parle de ce petit langage châtié qui me fait. Tu vois, c'est pas un cliché, les gitans. Et le mec, il n'arrivait pas à prononcer les voyelles. Et du coup, finalement, il est allé je sais pas où, il a cherché 2 plaques de métal qu'il a mis genre sur le trottoir. Et puis il me fait die, 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 die. Il fallait que je recule à fond pour monter sur le Oh monticule et sortir. putain. Ah bah, j'avais pas le choix, il fallait que je rentre chez moi. Ouais. Mais Et les en mecs, voiture ils ont sans vu une permis en bagnole. plus, c'est chaud, hein. Ça, je l'avais encore à ce moment-là. Les mecs voient une bagnole, ils se disent, bon, viens, on va enfermer le mec. Bah les couilles. Soyez sérieux, messieurs. Vive les cirques. Allez, Allez, dernière BD avant de se coucher. du Exactement, on va Mickey. terminer avec ça. C'est la grande aventure de la famille Crimini. C'est une BD pour enfants, un truc jeunesse. On dirait Mais j'ai Mickey, vu ouais. la couverture, ça se voit pas trop malheureusement, ça rend pas honneur dans Mm. l'image là. Et la couverture est magnifique, elle a en plus des paillettes, le truc qui Ok. brille en magasin et tout, et le dessin très vintage, c'était années 30, un peu vieux Mickey. Ça me Ben, rappelle ouais, c'est exactement ça. le journal de Mickey ou Picsou Magazine que je lisais à l'époque. Je vois les dessins et plein de nostalgie. Ouah, franchement, même si c'est naze, juste pour les dessins, je le prends. Je l'ai pris. Eh ben, c'est une petite guimauve, tu vois, j'ai pris plaisir. C'est c'est pas foufou, hein, c'est un récit pour enfants. Il se passe des petites aventures à une famille qui habite sur une île heureuse. Il y a des pirates qui attaquent l'île et eux, ils vont devoir s'enfuir, trouver de l'aide pour que les gens viennent les sauver des pirates. Mais c'est un petit bonbon, une petite guimauve. Je me suis Ah, c'est cool. régalé. Ouais. C'est cool ça. Ça, c'est bien ce genre de truc. Bah ouais. Tu vois, c'est un petit peu l'inverse de tes lectures à toi. Oui, chacun son. On se sent pas bien. Là, Tu as c'est ton vraiment que univers. du kiff. Chacun route trouve sa, voilà, son chemin. Mais c'est vrai que ça fait très Mickey, très dingo, Ouais. rétro, mais dessin Mais bien moderne pour autant. dessiné pour autant. Oui, oui, colorisation moderne et tout. Non, c'est cool. Le trait est net, précis, c'est pas un à la va-vite. Et le mec, normalement, dessine du comics. Et j'ai regardé un peu son style qui n'a rien à voir avec ça. Donc C'est là, il a fou. dû se faire plaisir. Alors, n'achetez pas ça pour vous comme de la grande lecture. Mais pour vos gosses de 10 ans, même un peu moins, c'est Mhm. génial. Ou pour ceux qui adorent vraiment ce trait cartoon des années C'est 30, ça. foncez. Eh ben super. Eh ben on a quelques bonnes lectures cette semaine. C'est bien quand même. Bah ouais. Oui, Pas Ok. beaucoup. Ouais, 2 en fait. 3. c'est pas grave, c'est mieux que zéro. C'est mieux que la semaine dernière. Ouais. Et ben voilà. On Hmm. a tous nos anecdotes. Vous en avez appris encore un peu plus sur nous et nous-mêmes, on en apprend sur les deux On autres. apprend que Benoît, À ça de tout, quoi. En fait, je suis Jean-Claude Duss, tu vois. C'est à ça. Oui, à ça. C'est Jean-Claude Duss de la bande. Ouais. À ça de conclure, quoi. Eh bah tiens, tu peux conclure l'émission. Allez, vas-y. Ça, tu l'auras réussi au moins. N'hésitez pas à liker, à partager et à pousser. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles lectures. N'hésitez pas à aller sur TikTok. On a un compte TikTok, les gars. je vous ai pas fait de Instagram. blague cette semaine. Vous voulez une petite blague? Allez, vas-y, on t'écoute. Allez, vas-y. On termine sur cette petite blague. C'est un couple qui vient de se marier et puis bah, la femme reste à la maison et puis l'homme va travailler parce que dans ce couple ça marche comme ça. Le premier soir il rentre à la maison et puis la femme elle a fait le ménage nickel, la chambre machin tout est propre, les draps au carré. Il dit franchement c'est pas mal. Par contre ma mère tu vois lorsqu'elle passait l'aspirateur là bon elle faisait plutôt comme ça. Dans la cuisine quand elle nettoyait le four bon elle utilisait plus le produit là. Et dans la chambre, les draps, elle les pliait peut-être plutôt comme ça. D'accord, dit la femme. Ok. Il va au boulot le lendemain, il revient, et puis elle a fait à manger tous les plats qu'il aime, elle a préparé ses plats préférés et tout, et puis il rentre, écoute, c'est très bon, ma chérie. Par contre, ma mère, quand elle me faisait à manger, eh ben, le poulet, elle mettait plutôt du thym dessus, tu vois. Et puis le riz, bon, elle mettait des petits oignons et des lardons pour ce côté croustillant. Et puis, bon, elle choisissait un meilleur vin parce que, bon, celui-là, la femme qui dit, oui, d'accord. Et puis se passe à chaque fois, chaque jour comme ça, et il compare à chaque fois avec sa mère. Et puis elle va voir du coup un psy parce qu'elle en peut plus. Elle dit, j'en peux plus de mon mari, ça fait des mois qu'on est mariés ensemble. Tous les soirs, j'ai le droit à la comparaison avec sa mère qui fait toujours mieux que moi, machin. Et le psy dit, bah, il y a un seul endroit où vous ne pouvez que battre sa mère, c'est forcément au lit. Vous lui envoyez la totale, vous lui en mettez plein la vue, vous faites une soirée sexe de malade, et là, il pourra pas dire que sa mère c'était mieux.
Ah, merci du conseil. Et effectivement, elle se prépare. Et un soir, l'homme rentre et la femme, elle est habillée avec une petite dentelle noire, des bas noirs, des talons noirs. Elle a préparé la chambre avec des draps en satin noir. Et le mari, il fait, mais pourquoi tout est noir? Il est arrivé quelque chose à maman? Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. Oh putain. Au Elle finit bien. revoir. Au revoir.